Bonjour à tous et à toutes, bienvenue donc sur cette vidéo spéciale sur ma collection de figurines. Et oui, comme vous le savez, ça fait presque plus de 10 ans que je collectionne toutes mes figurines que j'ai là actuellement. Partout là. Et donc, le moment est venu donc de vous présenter une de mes figurines coup de cœur du moment. Vous allez la voir juste après le générique. Let's go! Alors, je vais donc vous présenter aujourd'hui donc ma figurine coup de cœur qui est donc Gohan 40 balles. Non, je déconne. Quoique, on en parlera peut-être une prochaine vidéo de ce fameux sang de Gohan 40 balles. D'ailleurs, vous allez voir, il y a un truc famoso, c'est qu'il court. Voilà. Parfait effet de transition. Et donc maintenant, je vais donc vous parler donc de la fameuse figurine coup de cœur qui est, eh bien, le Sangoku GT. Donc, version Point du Dragon, donc une figurine plutôt rare dans le marché et qui a fait son apparition il y a quoi, il y a peut-être un an. Il y a un an. Et donc réellement cette figurine là est une pépite car bon, l'attaque dragon pour moi est ma technique préférée de tout Dragon Ball et très clairement cette technique là m'a marqué. Vous aurez l'extrait donc qui va s'afficher au moins juste ici. Et donc franchement cette figurine là est juste magnifique, regardez-moi le détail, la posture de cette figurine qui en impose, mine de rien. Elle est pas très lourde, mais en tout cas la pose est dynamique. Et on voit vraiment que Goku va vous foncer dessus en fait, littéralement avec son point de dragon. Et justement c'est ça qui m'a fait kiffer chez cette figurine, hein, très clairement. Comparé à d'autres figurines Dragon Ball Super, donc bon, toujours Dragon Ball Super, vous savez mon engouement pour cette série de... naze. Mais je veux dire, il y a tellement de figurines que bon, moi mon style de figurine que je préfère réellement c'est des figurines qui sont un peu animées avec des poses un peu dynamiques comme celle-ci par exemple, auquel Goku fonce sur l'adversaire avec son point de dragon. Donc c'est une référence à quoi? Donc c'est une référence donc à l'épisode où Goku va faire sa technique du point de dragon contre Super C17, donc dans l'arc d'ailleurs Super C17 hein, de Dragon Ball GT. Hein. Et donc il a accompagné C18, donc C18 en fait fait des boules de feu pour que Super C17 absorbe les boules de feu, mais pendant ce temps-là il est vulnérable et Goku utilise donc cet instant pour utiliser sa fameuse technique qui est le point de dragon qu'il a utilisé la première fois face à Hildegarn. Et c'est une technique vraiment dévastatrice, vraiment très lourde comme technique. Et bah franchement c'est une technique qui m'a vraiment marqué hein, de bout en bout. La chorégraphie de la technique. Puis c'est une technique normalement qui n'est pas canon. Et cette technique là, on était censé que la voir pendant l'OAV, donc Hildegarn, mais on l'a revu grâce à Dragon Ball GT une seconde fois, voire même une troisième fois avec l'arc l'arc des Shenron maléfiques, donc Dark Shenron. On l'a vu donc Goku Super Saiyan 4 cette fois-ci qui fait le point du dragon sur El Shenron, donc le dragon bleu, et qui d'une manière incroyable, la chorégraphie de cette technique est juste magnifique et elle est vraiment symbolique, même dans les jeux Dragon Ball, hein, dans les jeux vidéo Dragon Ball, Budokai 3, hein, la technique ultime de Goku quand t'es en Super Saiyan 3 ou même en Super Saiyan 4, il absorbe le Genki Dama et ensuite il fonce sur l'adversaire et fait le pouvoir du dragon comme ça, là. Et c'est vraiment un moment marquant, c'est vraiment trop bien quoi en fait, c'est avoir une figurine comme ça. Mais je vous jure, c'est de l'or en barre, c'est de l'or en barre. Et d'ailleurs, il y a deux versions de cette figurine-là, faut le savoir, il y en a deux. Et donc, il y a donc la version normale qui est juste ici, et je vous présentais donc la version Super Saiyan, qui est donc juste là. Donc, c'est la même figurine, hein. Elles sont identiques. Elles sont totalement identiques, sauf que voilà, bon, il est juste en Super Saiyan, mais sinon, même au niveau des cheveux, bon là, il y a un petit effet un peu paillette qui fait que les cheveux brillent un petit peu. Il y a un petit éclat sur les cheveux que je trouve vraiment magnifique. Même au niveau des détails, hein, faut dire ce qui est. Le détail des vêtements est giga top. C'est top. Le kimono un peu abîmé, un peu déchiré par certains endroits, qui fait que ça amène tout ce cachet en fait qu'a la figurine qui est magnifique, qui est vraiment magnifique, hein, très clairement. C'est vraiment des figurines coup de cœur et ça se comprend.
tous les détails sont là. Elle est détaillée, elle est vraiment détaillée, que ce soit au niveau du kimono arraché, de la pose, de la coiffure. Même regardez, même Goku normal, hein, regardez la coiffure de Goku normal. Regardez, on dirait qu'il y a le, tu vois, il y a l'impulsion, donc le vent, eh bien dégage des cheveux en fait. Et ce qui fait que bah, les cheveux ils sont un peu en arrière, ils sont un peu ébouriffés vers l'arrière. Et je trouve ça vraiment dynamique, mais comme jamais. Et c'est pour ça que ces figurines valent de l'or, très clairement. Je peux que vous le conseiller. Si vous aimez Dragon Ball GT et si vous aimez la technique du point de dragon, et bah foncez. Certes maintenant je ne sais pas du tout si on peut encore la retrouver sur le marché, du moins à Micromania, enfin des magasins plutôt basiques en termes de vente de jeux vidéo de figurines ou même de figurines, hein, si vous avez des magasins près de chez vous qui vendent des figurines. Je pense d'ailleurs celui à côté de chez moi qui vend aussi pas mal de figurines et de mangas. Mais bon, si vous n'avez pas ça, bah il y a toujours Micromania et je pense que vous pouvez toujours vous demander de vous procurer l'édition de cette figurine là. Donc je pense que bon, vous tapez sur internet Goku GT point Dragon figurine, je pense que vous allez très vite la trouver. Après, je pense pas que vous aurez les deux versions parce que bon, il y aura forcément une des deux, mais je pense que la plus vendue c'est celle de Goku normal, très clairement. Celle-là, par rapport à la version Super Saiyan, et toujours dans la même gamme de figurines Dragon Ball GT. Faut savoir qu'il va y avoir bientôt 4 figurines. Donc il y aura Goku GT, donc adulte cette fois-ci, qui fait un Kamehameha. Toujours aussi détaillé, hein, très dynamique comme pose. Et donc Trunks GT, donc aussi en deux versions, normale et Super Saiyan, qui fait donc une boule de feu comme ça, si vous voulez. Avec la main tendue comme ça, avec un peu les cheveux au vent. Pareil, avec ce même dynamisme au niveau des cheveux, qui est juste incroyable. Très clairement, c'est vraiment un produit de qualité et c'est beau. Et sachez que l'amour des figurines, l'amour de Dragon Ball, je la dois à qui? Je la dois, et bien évidemment, à mon frère qui donc lui et moi on était à fond dans Dragon Ball, on a kiffé Dragon Ball, on l'a vécu, on a des cartes, on a des figurines, on a des goodies, on a des jouets, on a tout Dragon Ball, on a des serviettes, on a des plaids, on a tout en Dragon Ball très clairement, et ça c'est quelque chose de précieux pour moi, et c'est ce qui fait que j'aime autant collectionner, et ça depuis que j'ai l'âge de 8 ans, 7-8 ans, que je collectionne des figurines, que je collectionne plein de trucs. J'adore Dragon Ball, hein, ça commençait de rien, ça commençait d'une petite figurine de rien du tout, très clairement. Bon, vous allez voir Gohan 40 balles, mais bon, c'était pas si beau que ça. Hein. Gohan 40 balles est très beau pour ce qu'il est, hein, par rapport à certaines figurines qu'on avait d'époque. Et c'est des figurines même un peu plus petites, hein, ça faisait à peine la jambe, ou parfois la jambe juste. C'était pas grand chose, mais c'était petite figurine comme ça que je collectionnais, qu'on collectionnait avec mon frère, et puis il a continué aussi un petit peu, mais il a pris d'autres figurines autres que Dragon Ball, il y a d'autres licences qu'il aime aussi, et moi j'ai continué dans ce truc là de Dragon Ball, quoi, parce que c'est vraiment ce manga qui me rattache à beaucoup de choses. C'est le manga qui m'a ouvert les portes à d'autres mangas, justement Dragon Ball, Saint Seiya, Hokuto no Ken, Jojo Bizarre Adventure, Yu Yu Hakusho, Hunter x Hunter, etc. Enfin, j'en passe, quoi. Bon, je vais pas tout citer, mais ce qui fait que bon, voilà, l'amour que j'ai pour Dragon Ball, et ben, c'est non seulement dans le jeu vidéo, mais aussi dans les figurines. Et je pense que c'est important d'avoir les deux, parce qu'il y a un lien. Si tu vois vraiment que c'est vraiment mon manga de coup de cœur, bah après j'ai d'autres figurines, hein, j'en ai d'autres, hein, j'ai du Kingdom Hearts, j'ai du Final Fantasy. J'en parlerai d'autres dans d'autres vidéos, bien évidemment. Mais voilà, je voulais au moins vous présenter celle-ci parce que très clairement, c'est ma figurine coup de cœur, je l'aime énormément et elle vaut le coup. Si même vous aussi, elle vous plaît, elle vous tape à l'œil comme moi, elle vous a tapé à l'œil par son dynamisme, par sa pose, et bah allez-y. Et allez-y, foncez, très clairement. Foncez, chers amis, foncez. Et en tout cas, j'espère que ça vous a bien plu. J'espère qu'elles vous ont plu, au moins mes figurines, vous en faites pas, il y en aura d'autres. Hein. J'ai tellement de figurines à vous montrer, très clairement, j'en ai beaucoup. Et on va pas oublier aussi le Gohan 40 balles que je vous présenterai aussi, le pourquoi, du comment, où je l'ai eu. C'est quand même le petit mème de la chaîne. Gohan qui court, regardez, vous voulez voir Gohan qui court, regardez, hop, Gohan qui court, hop. Ah ouais, non mais... Ah ouais, non mais après, bon voilà, après il y a les figures Dragon Ball Super qui sont bon, pas si super que ça, MDR. Mais voilà, vous avez compris que bon,
Très clairement, j'aime les figurines dynamiques. J'aime les très très belles figurines, celles qui en imposent. Celles qui ont du style, de la classe. Et ouais, ça c'est de la figurine. Merci beaucoup pour cette petite vidéo. Et donc du coup, merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout cette vidéo. Merci beaucoup de m'avoir merci beaucoup pour tout en fait. Merci beaucoup de vous apporter autant de choses, de vous raconter autant de choses sur ma vie, que sur mes figurines, etc. Donc il y aura d'autres épisodes, vous en faites pas. En tout cas, je vous dis donc à la prochaine. Encore merci pour tout. Gros bisous tout le monde. Ciao ciao. Et surtout n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube de Riku Charles. Miachalo. Fais-le. Sinon j'explose cette planète, moi, le prince Vegeta. Le roi des Saiyans.